Bonjour mes amis Sagittaires, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, donc cette guidance pour le mois d'avril est pour vous. Nous allons donc procéder au tirage, mais avant cela, je tiens à vous dire que c'est toujours un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. Je demande toujours de prendre les messages qui résonnent en vous, ce qui vous fait du bien, et d'avoir votre propre libre arbitre sur ce que je vais interpréter ici comme message. Et on va tout de suite voir dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis Sagittaires, tout au long de ce mois d'avril. Avec l'oracle des 7 chakras, nous allons avoir donc une première impression des énergies qui vous entourent, dans lesquelles vous serez. Et on parle ici de guidance. Ok. Ensuite, avec l'oracle de Gaïa, dans quelle énergie vous allez vous trouver? On parle ici du clair de lune, donc potentialité. Et ici le conseil, au cœur de la confiance. Alors tout de suite, là, ce que je peux vous dire, c'est que vous êtes accompagnés, mes amis Sagittaires. Voilà, vous avez un soutien sans faille, et ça peut être un soutien dans la matière, hein, par des proches, des amis, de la famille, ou si vous avez un partenaire ou une partenaire, mais ça peut être aussi le soutien de vos défunts, le soutien de vos guides, de l'univers. On parle ici que vous allez être guidé. Guidé dans une nouvelle direction, en tout cas dans une direction qui va être plus alignée avec, avec qui vous êtes, avec ce que vous ressentez. Et vous allez en recevoir des signes. Voilà, il se peut que vous receviez des messages ou alors que vous soyez plus attentif aux signes qui vous entourent. On parle ici, pourquoi pas, de quelque chose qui est caché pour le moment et que vous allez découvrir. Ça peut être une révélation, un déclic, une prise de conscience, mais ça peut être aussi l'idée d'avoir les idées plus claires, d'avoir le mental plus clair de ce que vous avez envie de mettre en place, de qui vous êtes. Vous voyez, il y a une confiance retrouvée. On vous dit que vous pouvez vous faire confiance, vous pouvez faire confiance aussi à l'univers, à tous ces signes qui sont dans votre vie, hein, qui vous donnent la direction à prendre. Hein, voilà. On vous dit que vous pouvez compter sur votre intuition, vous pouvez compter sur votre guidance aussi intérieure, voyez? Voilà. Vous pouvez compter sur vous à chaque instant. Donc, à chaque fois que vous allez mettre quelque chose en place, à chaque fois que vous allez vivre des situations ou que vous allez rencontrer des personnes, vous allez faire fonctionner votre intuition. Et c'est comme ça que vous allez être guidé. Voilà. Allez, on y va. On va voir ici votre mission de vie pendant ce mois d'avril. Quelle est votre mission de vie pour ce mois? Ici, on parle d'un projet spirituel. Alors, il se peut que pour certains, vous ayez besoin de vous rapprocher du divin, besoin de faire des méditations ou alors de vous recentrer sur vous-même, hein, d'aller au plus profond de votre spiritualité. Mais c'est aussi pour libérer quelque chose en vous. Ça peut être des croyances limitantes, libérer une façon de penser ou de vieilles habitudes, de comportements. Ça peut être aussi l'idée de vous faire confiance aussi, hein, d'apprendre à vous faire confiance, d'avoir une meilleure estime de vous-même. Donc, dans tous les cas, votre mission de vie, ça va être vraiment de vous apporter donc cette libération, hein, ce lâcher-prise qui va vous permettre ici vraiment de sortir de votre zone de confort, de sortir de vous-même, hein, des sentiers battus aussi, hein, parce que vous allez vous sentir soutenu, accompagné, voyez? Voilà. Si vous avez un projet quelconque, que ça soit dans le domaine professionnel, personnel ou même sentimental, on vous dit ici de vous libérer encore de certaines croyances que vous n'êtes pas capable ou que vous n'avez pas les ressources pour. Au contraire, voilà. Vous pouvez, vous allez y arriver. Allez, on va voir au niveau professionnel, qu'est-ce qu'il en est pour vous, mes amis Sagittaires. Allez, là, nous avons le boomerang. Il peut y avoir quelque chose du passé qui refait surface ici pour vous. Une personne de votre vie professionnelle qui vient du passé qui pourrait refaire surface, ou alors une situation ou quelque chose en tout cas qui va vous revenir là. Ça peut être aussi un retour de karma. Hein. Ah, on parle ici de jalousie, peut-être de désaccord.
d'une personne qui, par le passé, vous a mis des bâtons dans les roues dans votre vie pro. Ça peut être un collègue de travail, une hiérarchie, ou alors une situation dans laquelle vous étiez mise. Ça peut parler aussi de personnes envieuses et jalouses de ce que vous allez mettre en place. Ouais, vous allez vous en protéger. Vous avez besoin ici de ne pas, peut-être pas trop parler d'un projet que vous avez en tête ou alors une nouvelle direction à prendre. Donc, vous protégez de ces jalousies, de ces personnes malveillantes, de ces personnes qui pourraient vous trahir ou vous mettre des bâtons dans les roues. Voyez, il y a ici le retour karmique, c'est-à-dire que vous allez enfin pouvoir récolter les fruits de votre travail acharné. Vous avez énormément peut-être investi toute votre énergie dans le travail. Et là, malgré qu'il y a encore quelques personnes qui pourraient vous mettre le bâton dans les roues, vous allez vous en protéger. Voilà, et vous êtes protégé. Alors, c'est un rapport avec votre santé émotionnelle, mentale et physique. On peut me parler ici de quelque chose qui vous a peut-être perturbé par le passé émotionnellement, qui pourrait refaire surface, hein. Peut-être que là, on vous demande aussi de passer une visite médicale, hein, du travail, par exemple. Vous allez devoir passer par là. Si ce n'est pas le cas, vous pourriez ici avoir une proposition qui avait été faite par le passé, qui va vous revenir ici, là, pour cette période du printemps, en avril, là. Vous allez peut-être être sollicité dans le domaine de la santé, ou du paramédical, du médical, ou alors des médecines douces, des médecines parallèles. Vous allez avoir la chance ici de pouvoir enfin vous éloigner de personnes qui pourraient être jalouses de votre projet ou être jalouses de ce qui doit vous revenir, voyez. Donc là, une nouvelle opportunité. Donc attention, cette opportunité va faire des envieux. Ouais, et vous pourriez devoir faire chemin seul. Alors, pour certains, ça peut être ici l'idée d'en avoir marre de travailler avec certaines personnes qui ont tendance à vous mettre des bâtons dans les roues, qui vous envient, qui sont jalouses, etc. Et vous allez peut-être faire cavalier seul, que vous soyez un homme ou une femme, hein. Il se peut ici aussi que vous protégiez votre projet, que vous n'en parlez à personne, que vous préférez le garder pour vous-même. Ça, c'est possible. De cette nouvelle opportunité, de cette nouvelle chance aussi, de vous éloigner de certaines personnes avec lesquelles vous avez travaillé jusqu'à présent ou avec lesquelles vous travaillez. Donc, il y a ici un symbole de protection, hein, que c'est comme si vous mettiez une carapace. Vous n'en parlez pas de ce nouveau projet, de cette nouvelle opportunité. Parce que ça pourrait émotionnellement et mentalement vous envahir. Donc là, on vous dit que vous préférez le garder pour vous. Vous allez y réfléchir dans tous les cas. Vous avez besoin de pouvoir travailler avec des gens sur qui vous pouvez compter, en qui vous avez confiance. Des personnes qui vont aller dans le même sens que vous, qui vont vibrer aussi les mêmes énergies. Voyez? Le cavalier de bâton, ouais. Vous allez peut-être prendre des décisions. Attention de ne pas prendre des décisions sous le coup de l'impulsivité, hein. D'aller trop vite aussi dans vos choix. On parle aussi de devoir négocier, pourquoi pas son départ d'une entreprise, ou alors négocier un salaire, voilà, un peu plus conséquent, ou un nouveau poste. On peut parler d'avoir de l'ambition dans un nouveau projet. Vous allez devoir vous battre, reprendre les rênes aussi de votre vie professionnelle. On parle ici d'énergie retrouvée, d'énergie mise dans le travail. On parle de décisions quand même assez rapides. Voilà. Vous avez hâte de vous éloigner aussi des personnes avec qui vous travaillez, qui ont quand même un pouvoir, qui sont quand même assez... qui pourraient vous influencer aussi dans vos choix, dans votre façon de travailler. Il se peut aussi que vous partiez travailler à l'étranger. Et on parle ici de devoir jongler. Voilà, retrouver un certain équilibre. Vous allez devoir vous débrouiller à un moment donné. Peut-être qu'en quittant ce travail ou en vous éloignant de certaines personnes, vous allez devoir vraiment faire preuve de flexibilité, c'est-à-dire de souplesse. De devoir faire, malheureusement, par moment, quand on travaille avec certaines personnes qui ne sont pas forcément bien intentionnées, on est obligé de ne pas être
parfois tel que l'on est, ou voilà, on ne dit pas tout. On est obligé un petit peu voilà, de porter un masque. Ben là, on vous dit que vous allez devoir jongler avec ça. Il va y avoir des hauts et des bas aussi si vous avez un projet en tête. Voilà, vous allez devoir rééquilibrer votre vie perso, votre vie professionnelle. Il peut y avoir quelques décisions financières aussi à prendre. Donc, il va y avoir un petit peu de stress, hein, d'anxiété par rapport au côté financier. Parce que si vous quittez votre emploi, il va falloir trouver un certain équilibre pour pouvoir voilà, pour pouvoir vivre décemment, c'est-à-dire avoir ce qu'il faut pour manger, pour faire vivre votre famille si vous avez une famille, etc. Voilà, donc il va y avoir ici un moment de transition, de latence aussi. Voilà mes amis Sagittaires, côté professionnel. Allez, on va voir le côté matériel et financier. Allez, on y va. Côté matériel et financier, qu'est-ce que je peux vous dire pour vous, mes amis Sagittaires? Nous avons ici un compromis retrouvé, un équilibre, un accord. Hop là. Voilà, vous allez bien le sentir ici. On parle ici de clairvoyance. On va voir dans quoi, voyons, matériel financier. Et on parle par rapport à, pourquoi pas, une procédure de justice. Il se peut que pour certains, vous quittiez votre emploi. Ou alors vous êtes en pleine instance de divorce. On parle ici, pourquoi pas, de garde d'enfants, de pension alimentaire. Si c'est un licenciement par rapport à votre profession, il va y avoir un terrain d'entente ici. Après des accusations, après voilà, des querelles, des désaccords. Il va falloir faire une conciliation, hein. Il va falloir négocier la pension alimentaire, par exemple. Ça peut être aussi négocier la procédure de départ voilà, de votre vie pro. Mais ici, on vous dit vraiment de suivre votre intuition, hein, d'écouter vos ressentis. En tout cas, vous aurez les idées plus claires par rapport à cette procédure. Je pense que cette période du mois d'avril sera très décisive. Vous serez très soutenu, hein. Donc, ayez confiance. Voilà, vous allez en recevoir des nouvelles. Ici, vous pourriez recevoir des nouvelles par mail, par téléphone ou par lettre, par courrier, hein, par rapport à une décision de justice. En tout cas, une décision qui est en rapport avec quelque chose d'assez officiel. Voilà. Je dis, ça peut être un divorce, une pension alimentaire, ça peut être un licenciement ou un accord de trouver dans votre vie pro pour quitter l'endroit où vous êtes. On parle ici voilà, de se faire plus confiance par rapport à ses ressentis, hein. Je pense qu'ici, c'est vraiment le reflet de ce que vous vibrez aussi. Alors attention non plus à ne pas attirer le côté sombre, le côté négatif. Voyez, faites-vous confiance. On a tous une part sombre et une part de lumière. Donc là, on vous dit vraiment d'écouter votre intuition, votre instinct. Voilà, ça sera votre meilleur allié. Ici, ça peut effectivement parler dans le domaine sentimental, hein. Ouais. Il va y avoir peut-être aussi pour certains l'idée d'une triangulaire où où ça va jouer aussi, ça va peser dans la balance, hein, de la séparation, de la garde des enfants. Il se peut qu'il y ait des enfants au milieu, voyez. Bon, là on vous dit euh, que ça peut être effectivement en rapport avec une relation amoureuse, mais pas que. L'amour, c'est pas que ça. C'est aussi ce qui vous tient à cœur. Voilà. Vous tenez à ce qu'il y ait aussi une procédure qui soit assez carrée, assez officielle pour pouvoir quitter un endroit, pour pouvoir quitter une situation. En tout cas, vous allez en avoir des nouvelles pour ce mois d'avril si vous devez attendre des nouvelles, hein, par rapport à une procédure. Alors peut-être que pour certains, vous demandez le divorce, vous êtes en pleine étape de divorce, et donc d'où la garde des enfants, hein. On parle du roi de denier, on vous dit que vous allez trouver un terrain d'entente, on parle de stabilité, hein, d'équilibre encore une fois. Vous allez faire preuve de prudence par rapport à cette procédure. Voilà. Vous allez peut-être mettre peut-être aussi vos biens en sécurité. Ça peut être aussi vos proches en sécurité, hein, financière et matérielle. On parle aussi de quelqu'un qui va vraiment être
préoccupé par une certaine décision financière. Je pense que ça va être soit relié avec votre vie professionnelle, il va y avoir beaucoup de changements, ou soit relié à votre vie sentimentale ici. Il y a un mécanisme de défense qui va être mis en place chez vous. Donc là, les choses se concrétisent. Voilà, je pense que vous arrivez au bout de quelque chose, au bout de cette procédure. D'un objectif que vous étiez fixé aussi. Donc là, on vous dit, grâce à votre patience et votre persévérance, on vous demande encore d'être patient dans cette procédure, que les choses vont finir par se planifier, par arriver. Voilà, vous arrivez au bout de cette procédure, malgré tout l'investissement personnel que vous avez mis dedans. Ça y est, enfin, il y a une résolution, il y a un verdict qui va tomber ici pour vous. Voilà. Allez, on continue. Et on va voir le côté sentimental avec nos amis les Sagittaires célibataires. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, mes amis Sagittaires célibataires? Différence d'âge. Rencontre. Donc là, on voit bien qu'il y a une rencontre pour les célibataires. Ok. Alors, là, on vous indique que vous allez faire une rencontre. Cette rencontre se ferait éventuellement lors d'une sortie festive. Ça peut être aussi l'idée de rencontrer quelqu'un lors d'un mariage, lors d'un baptême, lors d'une fête, d'une soirée. Et donc là, vous allez vous rendre compte qu'avec cette personne, vous n'avez pas forcément d'atome crochu. Voilà. En tout cas, ce n'est pas une personne vers qui vous vous serez retourné ou une personne que vous auriez aimé découvrir ou apprendre à connaître. Voilà, il peut y avoir une certaine différence d'âge, il peut y avoir une certaine différence de statut social, de religion. Voilà, en tout cas, vous ne vous attendez pas du tout à une rencontre comme ça. Voilà, et ça vous éloigne peut-être aussi de la réalité, ou alors de l'idéal que vous étiez fait de la personne que vous auriez souhaité rencontrer. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas la bonne personne pour vous, mais vous allez être très surpris ou surprise de cette rencontre. Voilà. Ça va peut-être aussi vous donner l'occasion d'être un peu plus curieux ou curieuse. On va voir ce qui va se passer. Voyons, cette différence d'âge. Vous prenez quand même assez de recul par rapport à cette rencontre. Donc là, ben ouais, on parle ici par rapport à cette différence que vous avez dans cette rencontre. Il peut y avoir un manque d'action peut-être de cette personne-là. Peut-être qu'elle ne pose pas assez de questions. Ou alors c'est vous qui ne sortez pas de votre zone de confort. Vous êtes dans une certaine complaisance, une certaine paresse. Vous n'avez pas envie de faire d'efforts pour apprendre à connaître cette personne. Voilà, il y a plutôt le côté léger. Et vu que vous voyez qu'il y a beaucoup de peut-être différences aussi par rapport au physique, vous n'êtes pas forcément attiré par cette personne, donc vous ne faites pas plus d'efforts que ça. Ça, c'est possible. Voyons. Pourtant, on vous dit d'accueillir ce qui arrive dans votre vie, d'accueillir ce qui vient vers vous, d'ouvrir la porte à cette nouvelle rencontre, d'ouvrir la porte à cette nouvelle personne, de saisir l'opportunité, que vous seul avez la clé aussi. Vous avez, c'est comme si on vous donnait un jeu de cartes et on vous dit, ben, tu as toutes les cartes en main maintenant, à toi de décider de ce que vous allez faire, de ce que vous allez en faire de cette rencontre. Est-ce que vous allez bouger? Est-ce que vous allez avoir envie de le ou la revoir ou de discuter? Vous voyez, ne soyez pas fermés parce que c'est pas la personne qui est représentative de ce que vous pensiez vouloir dans votre vie, voyez. Alors, pourquoi ben justement vous êtes comme ça? Parce que ça peut être quelqu'un qui a de belles paroles et vous fuyez ça. Voilà, vous ne supportez pas ça. Vous avez peut-être vécu des anciennes histoires où on vous a promis monts et merveilles et c'est jamais arrivé. Et là, vous sentez que cette personne, elle vous endort un peu. Mais dans le sens, oui, tu me caresses dans le sens du poil, sauf que
Ben, moi, j'ai déjà connu ça auparavant et que souvent, c'était des beaux parleurs ou des belles parleuses, je sais pas comment on dit, mais bon, en tout cas, on vous dit ici que vous pourriez ben, prendre de la distance par rapport à cette personne qui arrive vers vous, qui vous semble peut-être un peu farfelue, j'en sais rien, mais en tout cas qui sort de l'ordinaire et vous, ça vous fait un petit peu peur parce que vous avez tendance à voir que c'est une personne ben, ouais, ouais, qui pourrait peut-être se vanter ou qui pourrait vanter peut-être ses actions. Ou... Voilà. Donc ça, vous n'écoutez pas ça. Voilà, vous préférez observer, analyser cette personne. Allez, mes amis Sagittaires, sur la zone de confort et sur la différence. On vous dit pourtant que c'est une chance, peut-être, ces différences que vous avez avec cette personne. Comme je dis, ça pourrait, la personne que vous allez rencontrer pourrait s'éloigner de ce que vous avez toujours voulu dans votre vie. Et pourtant, ça peut être une chance de la découvrir. Peut-être que c'est quelqu'un de bien. Hein. Creusez un peu plus. Ça peut être ici quelqu'un, peut-être effectivement, que vous n'avez jamais rencontré, mais qui peut être la perle rare aussi. Quelqu'un qui pourrait vous apporter énormément. Ouais, ici, vous avez tout intérêt à vous ouvrir un peu plus. Voilà. Pourquoi? Parce que peut-être que vous risquez de passer à côté de quelqu'un qui pourrait vous apporter énormément. Et ouais, vous avez peur d'être blessé, mes amis Sagittaires. Je pense que vous n'allez pas donner suite. Pourquoi? Parce que vous avez encore quelque chose qui est en vous, qui est ancré, que vous avez vécu par le passé. Et que même si vous rencontrez cette personne, ben vous allez être encore dans des énergies de rancœur, vous allez être blasé, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est encore ce truc? Pourquoi il me parle comme ça? Il me dit tellement de belles choses que je n'y crois plus, voyez? Vous avez encore une peine de cœur à... Comment je pourrais dire ça? À apaiser. Voilà, il y a quelque chose qui doit être guéri avant tout. On va voir un dernier message pour vous, mes animateurs. On vous dit, ben regardez, tout est possible avec ce soleil. Ce soleil représente ici le bonheur, la réussite, la joie, l'énergie. Ouvrez-vous au champ des possibles. Si cette personne arrive vers vous, ben, autorisez-vous aussi à, à pouvoir, alors je ne veux pas dire que vous allez faire confiance de suite, hein, mais à lui donner la chance, hein, cette chance de pouvoir apprendre à le ou la connaître. Voilà. Allez, on continue. On va voir pour les couples. Alors, mes amis Sagittaires en couple, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Nous avons la surprise. Nous avons le mensonge. Et nous avons adapte-toi à son rythme émotionnel. Alors, dans votre relation, là, il y a quelque chose qui est caché. Ça peut être un non-dit, ça peut être quelque chose qui vous donne l'illusion de quelque chose de pas net. Alors, je ne sais pas si c'est votre autre ou si c'est dans la relation elle-même, mais en tout cas, quelque chose qui va vous surprendre. Alors, soit c'est la personne qui partage votre vie, qui porte un masque, qui ne vous dit pas tout, ou soit c'est vous qui avez une protection sur vous-même, une carapace, et vous ne dites pas tout pour ne pas blesser l'autre. Hein. On parle ici d'adaptation au rythme émotionnel de l'un et de l'autre. Alors peut-être qu'effectivement, il y en a un qui est plus sensible que l'autre, donc vous avez tendance à trop devoir vous adapter à la situation. Et donc, pour ne pas blesser l'autre, pour X raisons, vous portez un masque, vous ne dites pas les choses. Et peut-être que ces non-dits, ben justement, à un moment donné, ils vont refaire surface. On va voir. Allez, faites confiance. Faites-vous confiance aussi. Alors, je pense que l'un ou l'autre, vous idéalisez votre couple ou la relation en elle-même, alors qu'il y a des choses qui ne vont pas vraiment, voyez. C'est comme si on avait ce voile de l'illusion. Hein.
je dirais, ce masque devant les yeux pour ne pas voir des choses qui sont là, qui sont réelles et qui pourraient ben, vous énerver, qui pourraient vous agacer à un moment donné. Ben, au lieu de dire les choses là sur le moment, si vous gardez trop les choses en vous, ça risque à un moment donné d'exploser. Donc, on dit ici qu'on est quand même dans l'idéalisation de la relation. Voilà. Ou alors, on a idéalisé son partenaire alors qu'il n'est pas ou qu'elle n'est pas ce qu'on pensait qu'elle était ou qu'il était. Ça aussi. Donc là, on se rend compte qu'au niveau de l'attitude de l'un ou de l'autre, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des non-dits. Vous voyez, je parlais de non-dits tout à l'heure, c'est exactement ça. Il y en a un des deux qui porte un masque. Vous avez du mal à communiquer. En tout cas, il n'y a pas de communication verbale vraiment précise, nette. Voyez, vous n'arrivez pas à exprimer ce que vous ressentez. Mais alors, vous le voyez direct sur le visage de l'autre qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et vice-versa. On se voile la face, c'est exactement ça. Ici, il pourrait y avoir l'un des deux qui a tendance, je ne veux pas dire à être égoïste, mais a tendance à ne regarder que son nombril, voyez, et ne pas voir ce qui se passe dans sa relation. Voilà. On a tendance à ne pas trop s'adapter à l'autre aussi. Pourtant, on vous le demande ici. Alors, il faut accorder quand même un petit peu de temps à votre relation parce que si vous accordez la priorité pour vous-même et que vous ne voyez pas ce qui se passe dans votre relation, ben, ça risque de créer un déséquilibre. Et donc là, à un moment donné, ça va finir par éclater. Voilà. Je ne sais pas, ça peut vous parler ou pas, mais dans tous les cas, il y en a un des deux qui idéalise l'autre ou qui idéalise la relation alors qu'elle n'est pas ce qu'elle devrait être. Voilà. Il se peut aussi que l'un des deux s'adapte trop à l'autre ou trop à la relation. On parle ici d'être fidèle à ses besoins. Il faut s'écouter aussi à un moment donné. Si on écoute trop l'autre et qu'on s'adapte trop à l'autre, ça ne va pas le faire. Ici, on vous dit de faire preuve d'honnêteté, de sincérité avec soi-même, mais aussi avec son partenaire ou avec sa partenaire. Voilà. Qu'il y a un moment donné, voilà, on ne peut pas non plus toujours mettre les gens sur un piédestal. On a tous des défauts, bien évidemment. On parle ici de méfiance, de prudence. Ouais, on remarque que l'attitude de son partenaire ou de sa partenaire n'est pas comme d'habitude et vice-versa. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il va peut-être falloir en parler. Il y a quelque chose ici à sortir, à dévoiler, à révéler. Faites-vous confiance. Ça peut être dans le domaine de la sexualité. Peut-être que de ce côté-là, le côté charnel n'est plus ce qu'il était. Il y a des choses qui peut-être que vous avez envie de tester ou qui n'est plus d'actualité. Voyez, c'est comme si vous avez du mal à vous rapprocher sexuellement ou charnellement de votre autre parce que il y a une certaine lassitude, une certaine routine et vous avez envie de sortir des sentiers battus. Voyez, donc là peut-être que il y a un manque de séduction entre vous, il y a une forme ici de routine qui s'est installée. Donc peut-être ça à revoir. Ouais, ici c'est beaucoup de questionnements. Mais si vous vous posez des questions, si votre autre se pose des questions, il est temps peut-être pour vous de mieux communiquer et d'en parler librement, hein, de savoir où sont vos limites, où sont les limites de votre partenaire, de voir ce que vous pouvez améliorer, de voir ce que vous pouvez apporter de plus ou de mieux dans votre relation pour pimenter aussi votre couple, pour peut-être aussi relancer la machine, relancer ce jeu de séduction que vous pourriez aussi avoir entre vous. Voilà. Voilà mes amis Sagittaires pour les couples. Restez jusqu'à la fin. Je vais vous donner un dernier message des anges, en tout cas un conseil que je peux vous donner pour ce mois d'avril. Allez, avec l'oracle des anges. Quel conseil je peux vous donner mes amis Sagittaires? Nous avons le nettoyage et désintoxication. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile.
Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Vous voyez, ça va quand même avec le tirage que je vous ai fait, hein. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Allez, on va lire la carte. Cette carte porte les recommandations angéliques d'éliminer de votre corps la chimie et les toxines. Votre sensibilité aux drogues, aux additifs alimentaires, dont le sucre, à l'alcool et à la caféine et à la nicotine a augmenté. Ces substances entravent votre capacité d'entendre vos anges, c'est pourquoi ils vous demandent de cesser d'en consommer. Ils seront heureux de vous soutenir pendant la période stressante de désintoxication si vous le demandez. Voilà mes amis Sagittaires, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous souhaite un bon mois d'avril et je vous dis à très vite.